Alors, la situation est préoccupante pour les autorités de santé. Le premier cas est arrivé aux urgences de Kremlin-Bicêtre. Il y a un plan de protection renforcé qui a été mis en place autour de cet hôpital sur les 13e et 5e arrondissements. Donc pour l'instant, la situation est maîtrisée. Il y a vraiment un message fondamental pour rassurer la population. C'est vraiment de rester confiné chez soi et d'avoir toutes les informations sur les panoptiques qui sont chez eux avec le réseau Pangolink qui va leur permettre d'avoir toutes les informations sur les messages de prévention, les messages également de protection et sur les symptômes, les premiers gestes éventuellement à faire pour éviter les surcontaminations. Toutes les hypothèses sont évoquées pour la contamination, il y a beaucoup de fantasmes, des rumeurs circulent. Comment est-ce qu'on peut rassurer une population qui s'inquiète ? Alors ce premier cas qui est un cas, c'est une première effectivement, c'est une situation qui est inquiétante mais qui est pour l'instant sous contrôle. On s'y attendait, les plans de prévention se mettent à fonctionner parce qu'ils ont été répétés, donc les gens sont confinés chez eux. Pour l'instant, il n'y a pas de risque de dissémination, donc je pense qu'il faut vraiment que la population suive encore une fois les consignes de prévention. La situation est vraiment sous contrôle avec des cas qui restent des cas sporadiques comme on appelle en épidémiologie, et il faut pour l'instant attendre de voir et éviter que les cas se disséminent. La population va avoir tout ce qu'il faut de toute façon puisqu'un approvisionnement en eau, en nourriture est possible dans le fameux PPR qui a été mis en place. Des drones vont pouvoir approvisionner la population et puis nous avons dans tous les hôpitaux, dans tous les services d'urgence des systèmes de détection extrêmement efficaces avec des ASA, des assistants de soins qui vont pouvoir apporter les soins médicaux. Et puis en ville également, nous avons des assistants de prévention automatisés, c'est-à-dire des robots sanitaires qui vont être sans risque pour la population et sans risque pour les populations soignantes non plus, parce que l'idée c'est de protéger aussi les soignants pour qu'ils puissent protéger la population. Le recours sur une aussi large échelle à des assistants automatisés fait déjà polémique. On entend dire que le système aurait des doutes en termes de fiabilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors actuellement, on teste là aussi tous les plans qui avaient été préparés, qui avaient été anticipés par les autorités sanitaires. Ces plans et en particulier ces assistants robotisés sont au point techniquement et permettent vraiment, de protéger la population et de protéger les soignants qui sont là en deuxième ligne pour pouvoir prendre en charge avec toutes les mesures de protection la population si jamais on arrivait dans l'échelle de gradation de cette épidémie à un niveau supérieur. Donc vraiment, il faut que ces assistants fassent tout leur travail sans risque d'être contaminés évidemment puisqu'ils ne sont pas de nature biologique mais de nature robotique. Donc l'important c'est vraiment d'avoir les soins pour la population, la prévention sans mettre en danger les équipes soignantes.